Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 20 mai. Cette semaine du 20 mai est une semaine importante. Nous avons une pleine lune le jeudi 23 mai à 2 degrés du signe du Sagittaire. Les pleines lunes, c'est quoi? C'est tout simplement une opposition entre le soleil et la lune. Ici, cette pleine lune, on peut la qualifier de jupitérienne puisque on a l'opposition de Jupiter. Jupiter sera proche du Soleil et opposé à la Lune. À côté de Jupiter, on a également Vénus. C'est pas méchant les dissonances de Vénus et de Jupiter en aspect, en astrologie, mais quand même, on a ces deux planètes qui sont ensemble en face de la Lune. Ça va ici énormément impacter cette énergie de pleine Lune. Il y a Uranus quand même qui est pas très loin aussi. Une pleine lune en Sagittaire, ça met l'accent sur les sujets en lien avec l'étranger, tout ce qui se passe au niveau des médias. Il peut être également question des sujets en lien en astrologie politique, surtout des migrants. Il peut être question voilà, d'actualité en lien avec les migrants. Les pleines lunes ne créent pas des situations nouvelles, ça fait que mettre en évidence des situations qui étaient déjà là mais qui ne se voyaient pas. Ça peut créer aussi pas mal de prise de conscience. Jupiter et Vénus ensemble ici opposés à la Lune apporteront une énergie d'excès potentiel. Il peut être énormément question d'excès dans les relations personnelles, dans les relations au niveau financier, dans les relations personnelles, dans les relations en général, au niveau financier. Il va falloir énormément faire attention aux excès de dépenses. Avec Vénus et Jupiter comme ça ici au moment d'une pleine lune, il peut être question d'entrée d'argent importante mais également de sortie aussi. C'est une pleine lune qui peut aussi affecter les marchés financiers. Il peut être question aussi d'une certaine inflation qui peut se montrer aussi. On va essayer d'observer ça. N'hésitez pas à me commenter s'il y a des choses au niveau de l'actu que je loupe, surtout si ce que je dis ça ressemble à des choses dans l'actualité, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je n'arrive pas à tout suivre. Et peut-être que parfois, je ne fais pas les liens aussi toujours, mais effectivement, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Cette pleine lune, elle va beaucoup plus affecter les signes et ascendants, alors en signe solaire et en ascendant mutable, donc Sagittaire, Gémeaux, Vierge et Poissons seront un peu plus affectés. C'est vrai que cette pleine lune, elle a aussi l'influence d'Uranus qui est pas très loin. Il peut être question aussi de sujets, on va dire, assez électriques, inattendus. On va voir au niveau mondial, mais on aura effectivement des actus importantes. Mars est pas très loin et Mars est en bélier, donc il y a toujours cette énergie d'action, de guerre. Hein. Mars en bélier, c'est l'énergie militaire. C'est pas encore arrivé, hein, mais dans quelques jours, Mars va être proche de Chiron. J'en parlerai plus tard, je vais pas en parler maintenant parce que c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, la pleine lune, elle va beaucoup affecter l'énergie de cette semaine. On aura peut-être aussi beaucoup de sentiments, au niveau des sentiments, de nos émotions, surtout au niveau amoureux. Il peut être question d'excès, donc attention à ça. On peut manquer de réalisme aussi ici. Il peut être question d'une bienveillance extrême peut-être, et on peut ici être trop gentil. Donc on va aussi faire attention à ça. Effectivement, comme je disais, les signes ascendants les plus touchés sont les signes mutables. Donc je répète, Sagittaire, Gémeaux, Vierge et Poisson, que ce soit en signe solaire ou en ascendant. On va démarrer la semaine avec une lune dans le signe de la Balance. On démarre la semaine avec une énergie plutôt intéressante, avec une envie d'être plutôt conciliant. Le couple, la relation à l'autre seront importants avec une lune en Balance, et ça sera assez intéressant tout au long de la semaine. Le soleil va passer en Gémeaux lundi. On va rentrer dans une période un peu plus légère, sachant que vendredi, Vénus va aussi rentrer en Gémeaux. Petit à petit, l'énergie du Gémeaux va prendre plus d'importance, donc on va quitter les énergies du Taureau qui étaient un peu, stable, un peu trop sérieux peut-être, à une énergie du Gémeaux qui se veut beaucoup plus légère. Et surtout, Vénus qui entre en Gémeaux vendredi. Au niveau des relations amoureuses, ça va ici impacter dans le sens où on recherchera peut-être un peu plus de légèreté avec une Vénus en Gémeaux.
Mais Vénus en Gémeaux a cette possibilité de créer une énergie cérébrale dans les relations personnelles. Et on peut ici pas mal à la fois se questionner et être changeant dans les relations amoureuses. Et ça va effectivement impacter les semaines qui arrivent. La journée de samedi, elle est plutôt intéressante sur les relations amoureuses. Donc vous pouvez utiliser cette énergie-là. On a une Vénus trigone à Pluton qui va venir renforcer les liens dans les relations personnelles. Donc, je vais y aller signe par signe. Je vous recommande, comme d'habitude, d'écouter en fonction de votre signe ascendant. Parce que c'est à partir de là qu'on découpe le thème de naissance. Vous pouvez écouter votre soleil ensuite, mais effectivement, la priorité restera toujours à l'ascendant. Bélier et ascendant Bélier. Vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le couple, le rapport à l'autre et le partenaire. Et ça sera très important cette semaine pour vous. Il sera question de plus en plus de liens avec l'entourage proche, les frères et sœurs à partir de cette semaine. Pour vous, vous rentrez dans une période où vous allez beaucoup communiquer, échanger. Peut-être que les trajets aussi prendront plus d'importance. La pleine lune de jeudi va mettre l'accent sur les sujets dits administratifs en lien avec l'étranger, les voyages à l'étranger, les sujets administratifs, la foi, la religion, la spiritualité, toutes les questions liées aux formations et surtout aux formations académiques prendront également de l'importance avec cette pleine lune là, avec une certaine prise de conscience. Je vous recommande de faire très attention à cette pleine lune parce qu'il peut être question d'une énergie d'excès dans les échanges et les communications. Ça peut être en lien avec des idées, des croyances, des idées différentes entre guillemets. Et ici, soit il y aura beaucoup de paroles, beaucoup d'idées, on va beaucoup parler, mais ça va être excessif. Effectivement, des prises de conscience peuvent venir avec cette pleine lune là, mais il y aura effectivement cette énergie d'excès et ce Uranus qui est là aussi et qui peut créer, disons, des relations avec votre entourage proche qui sont, disons, en dents de scie, ou bien Uranus peut aussi créer, on va dire, une parole un peu trop rapide qui crée des situations de rupture du coup. Donc attention aussi à ce que vous dites avec cette pleine lune là. Effectivement, l'énergie du Sagittaire peut être parfois trop excessive, peut-être un peu trop, on va dire, fanatique. Le fanatisme est très relié au Sagittaire. Le Sagittaire peut être excessif dans ses croyances quand il en a. Donc attention à ça avec cette pleine lune là. Samedi est une journée plutôt intéressante pour les relations avec votre entourage proche, pour les communications et les projets de communication d'une manière générale. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur le travail, la vie quotidienne, la santé. Toutes les tâches au quotidien que vous avez à réaliser seront importantes pour démarrer cette semaine. C'est une semaine importante puisque de plus en plus, il va être question pour vous de mettre l'accent sur vos finances, vos revenus, vos ressources. À partir de cette semaine, vous allez de plus en plus briller en lien avec vos finances, vos revenus, vos ressources. Clairement, il sera question de situations de chance et de possibilités pour vous. Vous allez attirer voilà, de plus en plus d'opportunités au niveau de vos finances, de vos revenus et de ce que vous possédez. Ça peut aussi influencer la valeur et les valeurs, enfin voilà, la valeur que vous vous donnez, le prix que vous vous attribuez. Avec la pleine lune de jeudi, il sera question d'une prise de conscience, d'un événement qui va se passer en lien avec les finances, les revenus ou les ressources. Pour d'autres, il sera question de rapport à l'autre. Dans tous les cas, il sera question d'une énergie d'excès. Je vous recommande de faire attention à cette énergie d'excès. Il peut être question aussi de beaucoup d'ego, donc attention à ça avec cette pleine lune là. Il sera question de voir quelque chose, de vous rendre compte de quelque chose, mais ça vient aussi avec cet excès soit de bienveillance, soit un excès d'ego ici, à la fois au niveau ici financier. Si c'est financier, c'est en lien avec l'argent de l'autre, les banques, l'argent du partenaire, l'État, etc. Ou bien le rapport à l'autre directement. Et attention ici aux énergies électriques avec cette pleine lune là. Samedi est une journée qui est plutôt intéressante que vous pouvez utiliser sur le plan financier. Vous avez ici une énergie de transformation et de prise de pouvoir d'ailleurs au niveau de vos revenus. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie plutôt intéressante. Il est question ici d'une légèreté. Les enfants, la passion, les choses qui vous apportent du bonheur seront importants pour démarrer cette semaine pour vous.
C'est une semaine qui est importante puisque le soleil va passer dans votre signe lundi. Vendredi, c'est Vénus qui va entrer dans votre signe. De plus en plus, vous allez récupérer le contrôle de beaucoup de choses dans votre vie, à la fois sur le plan de la confiance en vous. Sur les dernières semaines, peut-être que vous étiez en retrait, c'était compliqué pour vous de vous affirmer, de vous montrer. Et à partir de lundi, vous allez un peu plus briller, autant au niveau personnel et au niveau professionnel également. Et la période la plus intéressante pour vous, ça sera surtout à partir de vendredi, où vous allez aussi récupérer le contrôle de vos relations personnelles et de vos relations amoureuses. C'est vrai que ça faisait plusieurs semaines que vous étiez voilà, en retrait sur le plan social, mais aussi sur le plan amoureux. Il était peut-être question de distance énergétique, sentimentale, ou de distance, on va dire, physique au niveau des relations personnelles. Mais à partir de vendredi, ça va mieux. Pareil, si vous avez traversé une période de plusieurs semaines où ça a été compliqué pour vous de vous sentir bien avec vous-même, avec au niveau, disons, physique, et l'image de vous-même, à partir de vendredi, ça va mieux également. La pleine lune de jeudi, elle est très importante, elle est en lien avec votre relation à l'autre. Cette semaine, elle est très importante au niveau de votre rapport à l'autre parce qu'il sera question d'une prise de conscience, il y a quelque chose qui va se passer dans la relation à l'autre. Quelque chose va se montrer, va se voir, il y a une prise de conscience, ou alors on arrive à terme, soit on arrive à terme, soit on arrive à une nouvelle situation dans une relation personnelle. Ça peut toucher pour certains les relations professionnelles, partenariats, collaboration, association. La probabilité que ça touche la relation personnelle est beaucoup plus élevée. Vous vous rendez compte de quelque chose, mais ça vient quand même avec... Il y a une énergie de bienveillance, Vénus est là, Jupiter est là, il y a une énergie de bienveillance, peut-être trop, mais il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'excès. Donc il va falloir bien gérer ça parce que ça peut être un petit peu compliqué aussi de gérer cette énergie, disons, de trop de sentiments, de trop d'émotions. Uranus étant pas loin, ça peut aussi pour certains créer des situations électriques parce que c'est trop à gérer potentiellement. Après, ça va effectivement dépendre de vos thèmes de naissance. La journée de samedi, elle est très intéressante pour vous, autant sur le plan personnel que, on va dire, sur le plan des projets, de rêves, on va dire, les projets, votre vision du monde, ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt intéressant. La journée de samedi, elle est intéressante surtout au niveau personnel. Ça vous permet, entre guillemets, de prendre le pouvoir des relations, de vous transformer aussi à travers une relation ou à travers l'image que vous avez de vous-même, vous vous sentez mieux et du coup vous vous transformez, donc ça peut être plusieurs choses. En tout cas ici il y a une énergie plutôt positive sur les relations personnelles samedi pour vous. Pour les cancers et les ascendants cancer, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat pour démarrer cette semaine. Il sera question pour vous, pour cette semaine et les semaines à venir, d'isolement ou de retrait. Donc ça peut être un retrait qui est subi ou voulu, mais clairement vous rentrez dans une période de quelques semaines où vous allez vouloir vous retirer sur le plan social, sur le plan personnel. Et surtout au niveau personnel, vous allez rentrer à partir de vendredi sur une période de plusieurs semaines où il sera question peut-être de distance physique et ou sentimentale dans les relations personnelles. Vénus qui entre ici en Gémeaux, clairement ça peut aussi créer des situations un peu cachées dans les relations personnelles, donc des choses qui peuvent avoir lieu dans le dos, ou alors ça peut être une distance physique, une distance sentimentale, mais pour certains, Vénus en 12, ça peut être aussi des choses qui ont lieu dans le dos, des secrets dans les relations personnelles à partir de vendredi pour une période de 6 semaines à peu près. Pour être plus précis, vous regardez le thème de naissance, mais ça peut créer ce type d'énergie. La pleine lune de jeudi, elle va mettre en lumière quelque chose d'important pour vous dans votre vie quotidienne. Ça peut toucher aussi la santé. Il sera question d'une situation qui va beaucoup plus se montrer et se voir, où il y a ici une prise de conscience qui se fait. Au niveau de la santé, il y est question d'une énergie très excessive. Je vais vous recommander de faire attention aux excès alimentaires, aux excès en tout genre avec cette pleine lune là cette semaine. Ne prenez vraiment pas de risque au niveau de votre santé. Jupiter, Vénus, Uranus est pas loin, là vraiment ça peut aller trop loin si c'est mal géré. Sur l'axe 6-12, c'est quand même l'axe de la santé. Le Sagittaire symbolise les hanches par exemple, donc ça peut créer par exemple des situations, des sciatiques, vous voyez, des problèmes au niveau des hanches, des choses comme ça. Donc attention à ça. Le Sagittaire est un signe excessif,
il y a l'opposition Jupiter en face. Donc voilà, vraiment faites attention avec cette pleine lune à l'alimentation et aux excès en tout genre. La journée de samedi est une journée plutôt intéressante pour vous, malgré le début de cette distance qui peut se mettre en place dans les relations personnelles. Cette journée-là, elle peut quand même aider vos relations dans un monde, dans votre monde intérieur, caché toujours, mais avec une énergie positive, dans le sens où il y a une transformation ici. Mais effectivement, Vénus en 12 pour les semaines qui arrivent pourrait un petit peu vous rendre la tâche compliquée dans vos relations personnelles. Pour les lions et les ascendants lions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, les communications, les projets de communication et les trajets qui seront importants cette semaine pour vous. Il sera question de plus en plus de liens avec les amis, les groupes de personnes, le collectif et les projets de collectif pour vous à partir de cette semaine. Vous allez être un peu plus social, on va beaucoup plus vous voir dans des groupes de personnes, donc ça c'est plutôt intéressant. La pleine lune de jeudi, elle va mettre l'accent pour vous dans le domaine amoureux, en lien avec les enfants, tout ce qui vous apporte du bonheur, vos passions si jamais vous avez des passions également. Il serait question pour certains d'entre vous quand même de situations de tiraillement potentiel entre le domaine amoureux et le domaine social. Peut-être qu'il va être question d'arbitrage ou de tiraillement potentiel ici. Sachant qu'il y a Jupiter, Vénus en face de cette pleine lune là, il peut être question d'excès d'ego, d'excès en tout genre. Il peut être question aussi d'excès de bienveillance. Par exemple, on peut être face à des amis qui sont très gentils, trop gentils, mais qui vous contrôlent par leur gentillesse, vous voyez. Donc ça peut aussi, c'est là où on peut parler de situations un petit peu compliquées en lien avec la gentillesse ou la bienveillance trop importante. Donc là, c'est des choses, voilà, c'est à vous de voir comment ça parle dans votre vie. Mais effectivement, ici, il y a une situation un petit peu compliquée, un tiraillement entre les amis, les groupes de personnes ou les projets collectifs et le domaine des enfants, le domaine amoureux ou vos choix personnels, ce qui vous apporte à vous du bonheur en général. Attention aussi aux excès de sentiments et d'émotions. C'est une semaine qui apportera énormément ça, donc attention à ça, attention à bien garder les pieds sur terre, parce que le Sagittaire est beaucoup trop passionné et comme il y a Jupiter en plus en face, ça va prendre des ampleurs plus importantes. Vous allez rentrer aussi dans une période de plusieurs semaines qui va favoriser les relations amicales féminines, donc ça va pas mal vous aider. La journée de samedi, elle est intéressante, elle va aussi encore une fois aider vos relations amicales. Ici, il y a comme une transformation dans les relations amicales qui pourra vous aider. Pour les vierges et les ascendants vierges, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances, les revenus, les ressources, les choses que vous possédez, la valeur que vous vous donnez d'une manière générale. Vous allez rentrer de plus en plus à partir de cette semaine dans une période qui va mettre l'accent sur la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde, avec ici une capacité et des possibilités, des opportunités de briller au niveau de la carrière. On va beaucoup plus vous voir en lien avec vos responsabilités, vous allez peut-être être un peu plus visible. Des possibilités de chance et de réussite aussi sont tout à fait possibles pour vous à partir de cette semaine au niveau de la carrière. Autant les relations avec les hommes que les femmes seront favorables à partir de cette semaine pour vous, pour les semaines à venir au niveau de la carrière et de la place dans le monde. La pleine lune de jeudi, elle met l'accent sur la famille, le foyer et l'habitat. Il sera question ici peut-être pour certains d'entre vous d'une situation de tiraillement entre la carrière et la famille, le foyer, l'habitat. Attention, il y a des possibilités qui viennent à vous au niveau de la carrière, mais il est question aussi d'une énergie excessive. Est-ce que vous évoluez au niveau de la carrière, il y a quelque chose qu'on vous propose, c'est bien, c'est positif, mais c'est tellement positif, c'est tellement bien que ça vient avec une énergie d'excès ou ça vient avec d'autres choses un petit peu électriques moins gérables. Donc attention à ça cette semaine. Pareil dans les relations avec les autorités, les personnes qui ont une autorité sur vous. Donc c'est la hiérarchie, et pour celles et ceux qui ne travaillent pas, ça peut être, si vous êtes jeune, ça peut être les relations avec la maman, les parents, la maman, le papa, effectivement ici également. Et pour d'autres, ça peut être aussi l'image que vous donnez de vous-même en société. Peut-être que vous allez en faire trop, vous allez être trop gentil aussi, ça c'est tout à fait possible. Attention à ça parce qu'il y a une énergie d'excès ici. Attention aux excès de dépenses également, j'en ai parlé en début de vidéo.
La journée de samedi, elle est intéressante. Elle va vous aider ici dans les relations effectivement avec les personnes qui ont une autorité sur vous. Mais ici, c'est positif parce qu'il y a une énergie de transformation dans les relations de travail pour vous, que ce soit avec les personnes avec lesquelles vous travaillez au quotidien, donc les collègues, ou bien la hiérarchie, les personnes qui ont une autorité sur vous. Pour les balances et les ascendants balance, vous allez démarrer la semaine de manière plutôt intéressante, vous vous montrez, vous vous affirmez pour démarrer cette semaine. C'est une semaine qui est importante, vous allez quitter une période de plusieurs semaines qui a été peut-être un petit peu compliquée, où vous avez beaucoup géré les finances, l'argent en commun, peut-être les situations de crise. De plus en plus, vous allez vous tourner vers l'étranger, les liens avec l'étranger, les voyages, les choses qui vous inspirent, les choses qui vous font penser différemment. Les cultures étrangères aussi pourront potentiellement un peu plus vous occuper dans les semaines qui arrivent. Si vous avez des voyages à faire, je vous les conseille. Avec ces planètes-là, ça pourrait être intéressant pour vous pour les semaines qui arrivent. La pleine lune de jeudi, elle va mettre l'accent sur le lien que vous avez avec votre entourage proche, les frères et sœurs, la communication et les projets de communication. Ici, il est question peut-être d'une situation de tiraillement au niveau de la pensée, de la réflexion, des discussions d'une façon générale. Et clairement, il peut être question avec cette pleine lune de jeudi de discussions un peu trop excessives, beaucoup trop basées sur les sentiments, les émotions ou les croyances ou bien une énergie non contrôlée au niveau des idées et ça crée une énergie voilà, de complication dans le sens où il y a quand même Uranus, donc ça peut aussi créer des situations de rupture. Attention aux excès de parole par l'ego. Là, ça va trop loin dans les échanges et les communications avec votre entourage proche, les frères et sœurs. Ça peut toucher aussi Internet, les relations que vous avez sur Internet. Voilà, ça peut aussi toucher Internet, les échanges d'une façon générale. Pareil, si vous avez des trajets à faire cette semaine personnellement, que ce soit des petits trajets ou des longs trajets, ils ne sont pas recommandés pour vous. Si vous n'avez pas le choix, je vous recommande juste de faire un peu plus attention. La journée de samedi, elle est positive à nouveau pour vous. Elle va vous aider dans les relations que vous avez avec l'entourage, les liens à l'étranger. Mais ici, ça aide aussi d'une façon ou d'une autre les relations personnelles et les relations amoureux, donc vous pouvez compter sur cette journée-là. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous allez démarrer la semaine un petit peu en retrait, vous n'avez pas envie de démarrer la semaine, mais vous récupérez votre énergie à partir de la journée de mardi. Vous allez rentrer dans une période de plusieurs semaines à partir de cette semaine qui mettra de plus en plus l'accent sur les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Il soit question pour les semaines à venir de briller, de réussir sur ces domaines-là, mais vous allez aussi devoir gérer des soucis qui viennent en général avec la 8, on fait des arbitrages ici. Il sera peut-être aussi question pour certains d'entre vous de choses en lien avec la psychologie. Vous allez devoir gérer des choses un peu plus psychologiques, de l'ordre de la transformation aussi potentiellement. La pleine lune de jeudi, elle va mettre l'accent sur vos finances, vos revenus et vos ressources. Il sera question d'une prise de conscience importante au niveau de vos finances. Pour certains d'entre vous, vous pouvez aussi récupérer une somme d'argent que vous attendiez, mais comme il y a Vénus, comme il y a Jupiter en face, il y a le soleil là-bas, on est dans une pleine lune, etc. Ça peut aussi créer des dépenses excessives ou un excès d'ego qui vient par l'argent, etc. Ce genre de choses, donc attention à ça avec cette pleine lune-là. Je vous recommande de ne pas prendre de décisions majeures à ce niveau-là, surtout si ça a un lien avec l'argent de l'autre, donc les banques, le partenaire, l'État, etc. Ici, il y a quelque chose d'assez excessif, de difficilement gérable, on va dire, et de pas assez stable, surtout que c'est une pleine lune en Sagittaire. Le Sagittaire est très passionné et peut manquer d'objectivité. Donc attention à ça avec cette pleine lune-là. La journée de samedi, elle est plutôt intéressante. Elle va vous aider ici pour une certaine transformation au niveau financier. Et ici, on a une énergie plutôt positive. Si vous voulez utiliser une journée au niveau financier, c'est celle-ci, surtout si ça concerne l'argent de l'autre. Pour les sagittaires et les ascendants sagittaires, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amis, les groupes de personnes, le collectif et les projets collectifs pour démarrer cette semaine. Cela dit, entre mardi et jeudi, vous allez être un petit peu en retrait, vous n'avez pas envie d'être en contact avec les autres, vous vous retirez, vous avez aussi peut-être ce sentiment de perdre le contrôle de certaines situations. Vous allez rentrer dans une période importante à partir de cette semaine avec le soleil qui passe en Gémeaux, Vénus qui
qui va passer en Gémeaux aussi vendredi, où le couple, le rapport à l'autre et le partenaire seront de plus en plus importants dans votre vie. C'est le couple, le rapport à l'autre, le partenaire ou les partenariats d'une façon générale, les relations à l'autre prendront un peu plus de place dans votre vie à partir de cette semaine. Surtout avec Vénus qui va entrer en Gémeaux à partir de vendredi, l'autre prendra plus d'importance et il sera question aussi de meilleures relations dans la relation à l'autre. Vénus ici va apporter beaucoup de douceur dans la relation à l'autre. Le partenaire pourra être aussi un peu plus doux, un peu plus conciliant, un peu plus attentionné aussi. Donc clairement, c'est une période qui va être importante pour l'amélioration de vos relations personnelles et professionnelles également. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc ça va se jouer sur plusieurs semaines. Mais la pleine lune de jeudi, elle est importante. Elle a lieu dans votre signe, à 2 degrés de votre signe. Ici, cette pleine lune, elle va créer une situation de prise de conscience importante dans la relation à deux. Clairement, voilà, il y a une prise de conscience dans la relation à l'autre. Il est question aussi, peut-être que vous arrivez à terme en lien avec une relation, ou bien vous arrivez à un nouveau stade au niveau d'une relation ici. Mais comme il y a Vénus, comme il y a Jupiter en face, ça vient avec beaucoup d'excès. Il peut être question aussi d'un excès de sentiments, d'un excès de romantisme, d'un excès de bienveillance aussi avec Vénus et Jupiter aussi. Parfois, ça pourra créer pour certains d'entre vous d'un excès d'ego aussi. En tout cas, c'est très excessif à plusieurs niveaux. Sachant qu'il y a Uranus aussi, ça peut aussi créer pour certains des situations électriques. Donc attention à ça, sachant que la pleine lune, elle a lieu dans votre signe. Vous allez être très touché par ce qui va se passer ici. Donc attention à bien garder les pieds sur terre et à pas être trop passionné dans les décisions que vous prenez. En tout cas, c'est une semaine qui est positive puisque de plus en plus vous allez prendre aussi le contrôle de plein de situations. Sur les dernières semaines, vous êtes beaucoup occupé de votre santé. Il a été peut-être question d'un quotidien un peu chargé ou peut-être vous avez fait beaucoup de choses au quotidien. Vous avez aussi eu l'impression d'être esclave de certaines situations, vous avez fait beaucoup pour les autres. Et à partir de cette semaine, c'est des choses qui vont petit à petit un peu plus s'estomper. La journée de samedi, elle est très intéressante au niveau de vos relations à deux, personnelles, professionnelles aussi, mais surtout au niveau personnel ici. Il y a une très bonne communication, il y a des très belles relations à deux pour vous sur la journée de samedi, donc vous pouvez utiliser cette énergie-là. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde tout au long de la semaine, au minimum jusqu'à jeudi. La carrière et le travail seront des choses plutôt intéressantes, mais à partir de jeudi, vous rentrez dans une énergie ici de retrait. La pleine lune de jeudi, elle met l'accent sur quelque chose d'un petit peu de caché, peut-être le monde intérieur, mais il peut être question aussi de secrets qui pourront être révélés pour vous. Pour certains, il sera question de sujets en lien avec la santé, donc attention à ça aussi. Si tel est le cas, il sera question d'excès en lien avec l'alimentation potentiellement. Tout ce qui touche les excès qui peuvent impacter votre santé, je vous conseille de faire très attention avec cette pleine lune là, surtout les excès alimentaires, les excès peut-être de boissons, ce genre de choses. Il y a Jupiter en face, Jupiter symbolise le foie, donc vraiment attention. Vénus et Jupiter ensemble, ça peut être aussi les excès de sucre, donc vraiment attention à ça avec cette pleine lune là, parce que c'est sur l'axe de la santé. Et en astrologie médicale, comme j'ai dit, voilà, Vénus symbolise le sucre et Jupiter le foie ici, donc ça peut être ici très excessif, sachant que les deux sont conjoints. Et pour d'autres, il peut être question de choses un petit peu karmiques que vous ne contrôlez pas, des secrets aussi qui peuvent être révélés avec cette pleine lune-là. En tout cas, à partir de cette semaine, de plus en plus, vous allez rentrer dans une période de plusieurs semaines qui va de plus en plus mettre l'accent sur le travail, la vie quotidienne, la santé. Peut-être que vous allez vouloir un peu plus organiser votre santé, votre alimentation pour aider votre santé. Peut-être qu'il va être aussi question pour vous de travail un peu plus important. En tout cas, vous allez vouloir vous rendre utile, être au service d'eux. Pour les semaines qui arrivent, ça sera assez important. La journée de samedi, elle va être importante. Elle va venir aider vos relations avec vos collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez. Mais c'est une journée qui peut aussi vous aider à vous transformer au niveau alimentaire, au niveau, disons, de votre vie quotidienne, de tout ce qui peut vous aider à améliorer votre santé, votre vie quotidienne d'une façon générale. Là, l'énergie, elle est vraiment intéressante. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'étranger, les liens à l'étranger, le domaine administratif, les voyages qui seront
important pour démarrer cette semaine. À partir de mardi, c'est plus la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde qui prendront de l'importance. Vous allez rentrer dans une période de plusieurs semaines avec le soleil qui passe en Gémeaux, Vénus qui passe aussi en Gémeaux vendredi. De plus en plus, ça sera l'amour, la légèreté, les choses légères, les passions, vos passions, les liens avec les enfants qui seront de plus en plus importants pour vous. Vous rentrez en fait dans une période de plusieurs semaines qui va favoriser le flirt et la légèreté et le bonheur, les plaisirs d'une façon générale pour les semaines qui arrivent. Ça, c'est plutôt intéressant pour vous. Mais la pleine lune de jeudi, elle met l'accent sur une énergie importante. Ça va marquer quelque chose d'important au niveau, alors les enfants, l'amour aussi, mais également tout ce qui est en lien avec les amis. Il est question peut-être d'un tiraillement ici entre le domaine personnel et le domaine social. Attention aux excès ici de sociabilité ou les excès dans les relations. Il y a peut-être quelque chose d'excessif au niveau amoureux qui impacte le domaine amical ou vos projets sur le long terme. Voilà, là il y a un arbitrage à faire et il y a beaucoup d'excès ici. Peut-être que vous êtes amoureux, amoureuse et vous êtes dans une bonne énergie au niveau de vos sentiments, mais Jupiter va créer beaucoup d'excès ici et la pleine lune va mettre l'accent sur quelque chose d'important en lien avec vos projets. Ça peut être en lien avec vos amis, mais ça peut être vos projets à vous sur le long terme et il y aura peut-être un tiraillement ici. Donc attention aux excès. À bien garder les pieds sur terre parce qu'effectivement la pleine lune en Sagittaire c'est bien dans le sens où c'est spontané mais le Sagittaire a tendance à être excessif, donc attention à tout ça, bien garder les pieds sur terre. La journée de samedi, elle va vous aider à créer une énergie de transformation plutôt positive dans les relations personnelles, donc vous pouvez utiliser cette journée là. Pour les poissons et les ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. À partir de cette semaine, pour plusieurs semaines, vous allez rentrer dans une période plutôt intéressante et positive en lien avec la famille, le foyer, l'habitat et les racines. Vous allez de plus en plus briller en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, mais aussi en vue d'une amélioration de votre habitat, de vos relations familiales. Peut-être les relations avec le père également seront beaucoup plus améliorées, ou votre lieu de vie ici, il est question d'amélioration. Les sujets en lien avec l'immobilier peuvent également vous concerner parce qu'effectivement là il y aura des chances et des possibilités ici pour vous. La pleine lune de jeudi, elle va mettre l'accent sur la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde. Il sera question de quelque chose qui arrive à terme, qui arrive à un nouveau stade, on va dire, un projet qui arrive à un nouveau stade, un projet professionnel potentiellement. Il peut être aussi question d'une prise de conscience pour vous dans le domaine de la carrière, de la place dans le monde et de l'image dans le monde. Le problème de cette pleine lune-là, c'est que ça crée beaucoup d'excès et on peut presque parler d'excès de bienveillance. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont vous aider, peut-être qu'il y aura des choses qui vont évoluer de manière intéressante et positive pour vous et c'est bien, mais d'une manière ou d'une autre, il est question d'excès. Pour certains, ça peut être des excès financiers ou des excès de bienveillance qui peuvent plus tard être difficiles et compliqués pour vous et pas être forcément à votre avantage. Donc attention à ça pour les excès de bienveillance, que ce soit la carrière ou la famille pour cette semaine pour vous. Et effectivement, comme je vous l'ai dit, vous allez de toute façon être aidé au niveau de la famille, au niveau du foyer, au niveau de l'habitat pour les semaines qui arrivent. Samedi est une journée plutôt intéressante que vous pouvez utiliser dans vos relations familiales parce qu'ici il y a une énergie de transformation plutôt intéressante dans les relations familiales. Et il y a une certaine prise de pouvoir, entre guillemets, dans les relations avec la famille, le foyer et surtout la relation au père. Donc voilà les amis pour ces prévisions générales pour cette semaine du 20 mai. Je vous souhaite une très belle pleine lune du 23 mai. Attention aux excès comme je l'ai dit. N'hésitez pas à écouter le début de la vidéo où je vous donne des informations générales sur la semaine. Si vous souhaitez avoir une consultation, prendre une consultation avec moi, vous avez des liens sous la vidéo où vous pouvez m'écrire pour réserver une séance de consultation. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie, il y aura une séance qui va démarrer au mois de septembre. J'ai pas encore mis à jour le site, mais une session
de formation démarrera au mois de septembre. Je vous embrasse et puis je vous dis à une autre vidéo.